Un fantôme dans une demeure étrangère. C'est le thème de ce Kino Radio 2021. Je m'appelle Claire Thévenin, vous écoutez le balado officiel de cet événement. Cette année, le Kino Radio a décidé de sortir de sa zone de confort afin de jumeler deux artistes qui ne se connaissaient pas. Une rencontre à Elmer, avec 48 heures pour créer, mais aussi 48 heures pour apprendre à se connaître. C'est le défi que Vanessa Bell et Catherine Lavoie ont décidé de relever ensemble. Avant d'écouter leur balado « Petite méditation désagréable », je dois vous avertir que cette production comporte des sujets sensibles, comme l'agression. Bienvenue à cette méditation guidée pour un nettoyage émotionnel en profondeur. Je serai votre guide aujourd'hui. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Inspirez. Expirez. Tournez-vous vers votre cœur. Écoutez son battement, les espacements entre chaque passage du sang. Inspirez. Expirez. Vous êtes déjà plus de 255 000 à avoir suivi cet exercice. Vous verrez, vous en sortirez changé. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton en bas de l'écran pour s'abonner à la chaîne. Maintenant, imaginez que votre vie prend fin aujourd'hui. Bien. Quel est votre plus grand regret? Ah, je vois. Vous vous êtes englué dans le confort du statu quo. Qui est cet animal en vous qui cherche à cacher ses fautes? Inspirez, expirez. Le pire est toujours à venir. Bien. Nous sommes maintenant dans votre plus grand regret. Très bien. Replongez dans ce moment précis lié à ce regret. Détaillez ce que vous y voyez. La lumière, les parfums. Comment êtes-vous habillé? Avec qui vous trouvez-vous? Qui sont ces gens? Maintenant, de quoi avez-vous besoin? Je suis là. Nous sommes ensemble. Laissez-moi faire. Vous êtes pris en charge. Débutons par vos cheveux. Vos cheveux sont le reflet de votre vie intérieure. Je vais tasser la mèche ici. Voilà. Et hop. Ici. Très bien. Vos cheveux sont très fins. Vous manquez de profondeur. Laisse-moi mon sac! Arrête! Arrête! Êtes-vous toujours dans votre regret? Inspirez. Gonflez votre ventre. Expirez. Relâchez toutes les
attention. Vous êtes bien. Vous êtes vivant. Moi pas. Maintenant, la mâchoire. Vous êtes tendu. Très tendu. Est-ce le poids de votre culpabilité? Voilà. Vous êtes mauvais, mais beau. N'est-ce pas ce qu'on attend de vous? Vous vouliez simplement dormir. Vous êtes si fatigué. Vous n'aviez pas à intervenir. Ça ne vous regarde pas. Votre mâchoire est si tendue. Laissez-moi faire. Je fais de petits cercles concentriques. Je comprends maintenant. Votre regret est une situation où vous vous êtes tu, où vous n'avez rien fait mais que vous auriez pu ou dû faire quelque chose. Bien, très bien. La jeune femme qui a été agressée hier soir au coin des rues Front et Ridley dans le secteur Elmer est toujours entre la vie et la mort. Selon les informations du service de police de la ville de Gatineau, plusieurs témoins auraient assisté à la scène, mais ces derniers restent introuvables. Le SPVG demande l'aide de la population afin de retrouver ces témoins qui pourraient permettre de résoudre cette enquête. Claire Thévenin, Radio Gatineau, Elmer. Inspirez, expirez. Vous êtes bien. Vous êtes vivant. Ne perdez pas le fil de votre regret. Votre ventre se noue. Vos épaules sont si contractées. Votre mâchoire est crispée. Expirez. Était-ce vraiment une erreur? Pourquoi auriez-vous dû intervenir? Après tout, les gens ont bien ce qu'ils méritent. Rien n'arrive pour rien, n'est-ce pas? Recentrez-vous. Pensez à votre regret. Inspirez. Laissez ce qui est sombre et lourd et méchant monter de votre ventre à votre tête. Ouvrez votre gorge. Expirez. Votre regret est au cœur de la pratique d'aujourd'hui. Que regrettez-vous? Êtes-vous toujours vivant? Maintenant, qu'allez-vous faire? Vous êtes déjà plus de 255 000 à avoir suivi cet exercice. Inspirez. Expirez. Étirez votre nuque. Détendez vos épaules. Relevez le menton. Dépliez les cervicales. L'avenir vous appartient. Vous êtes changé. Vous êtes vivant aujourd'hui. Maintenant, qu'allez-vous faire?
Petite méditation désagréable est une idée originale et une réalisation de Vanessa Bell et Catherine Lavoie. Avec les voix de Catherine Lavoie, Claire Thévenin et Éric Tessier. Conseillère dramaturgique Maude Pétel-Légaré. Musique et conception sonore, Alexis et Lina, en collaboration avec Pilou. Prise de son, François Larivière. Mixage, Éric Tessier. Des remerciements tout chaleureux à toutes les participantes et participants de cette édition de Kino Radio, à l'équipe de Transistor, et surtout aux citoyens d'Elmer venus secourir la comédienne pendant l'enregistrement extérieur de la scène d'agression. Petite méditation désagréable est un projet réalisé en 48 heures dans le cadre du Kino Radio 2021. Oh yeah! Catherine, Vanessa! Je sais ce que je vais écouter avant de me coucher ce soir. Fait que les filles, ça fait combien de temps que vous vous connaissez, vous deux? Hein? Rendu là, non, mais je trouve ça formidable et je suis content qu'on finisse avec ce projet parce que, non, mais c'est dans l'esprit de la collaboration et de la découverte que s'est fait ce projet. Parce que, pour donner un peu de contexte, d'habitude, les gens qui soumettent leur candidature au Kino le font en équipe, mais on reçoit souvent des candidatures solo et là, on a décidé de vous jumeler. Parce qu'on trouvait qu'il y avait peut-être un truc intéressant à faire naître de cette rencontre-là. Et je pense que tout le monde est bien heureux du résultat. Comment ça s'est passé entre vous deux? Dites-moi. Très mal. Non, c'est une joke. Ça s'est super bien passé, en fait. Les deux, on a des backgrounds complètement différents. Moi, je suis comédienne, je suis aussi réalisatrice. Vanessa vient plus de la poésie, de la littérature. Moi, je suis plus dans quelque chose de concret. Je veux un personnage, une courbe dramatique. Elle est plus dans non, j'aime ça être dans la contemplation. Fait que ça a fait un peu si on veut, pas un clash, mais on s'est retrouvés au milieu de tout ça pour créer quelque chose d'unique. Ça a créé des textures, en fait. Ça a créé beaucoup de textures. Puis, en fait, au début, on se questionnait c'est quoi la place de l'auditeur dans cette création-là? Comment utiliser le médium? On a pensé tout d'abord le fantôme dans une demeure étrangère. Pour nous, c'était les pensées envahissantes qui pouvaient être là, un peu schizophréniques dans la tête. On s'est mis à penser à un exercice de méditation guidée / ASMR. Mais tu sais, comme une méditation... vraiment comme mine. Là, on s'est dit ça serait tellement déplacé et on s'est mis à partir de tout ça, puis on s'est mis à dire, tu sais, qu'est-ce qui ferait mal? Ça serait de demander aux gens leurs plus grands regrets, en fait, et c'est de ça qu'on est parti pour créer. Est-ce que vous êtes auditrice, consommatrice de méditation guidée? Catherine, oui. Ben OK, Vanessa, je dois m'avouer. Moi, ASMR. J'haïs ça, mais je peux pas m'empêcher d'en écouter. J'ai découvert ça avec l'excellent roman de Fanny Demeule, Mukbang, dans lequel il y a une quantité astronomique de codes QR qui interrompent sans cesse la lecture. Et c'est pour mieux entendre de joyeuses coréennes saper et manger des choses absolument avec beaucoup trop de proximité. Donc, manger la brosse de cheveux, je pense que la brosse à cheveux, ça a été une des pires choses que j'ai vécues comme sensation, émotion dans mes oreilles. Puis là, j'étais comme, non, faut qu'on brosse les cheveux, faut qu'on y aille, faut que ce soit désagréable. Donc, non pour la méditation. Moi, je ben trop de paquets de nerfs. Moi, j'en fais un peu, justement. Je suis paquet de nerfs. Puis, je fais ça pour me centrer, puis c'est quelque chose d'hyper bienveillant. Puis, on s'est dit, mais qu'est-ce que ce serait si c'est un outil malveillant? Fait que tout est parti de là. Ben, j'ai particulièrement apprécié que vous riez beaucoup. Durant la séance d'écoute, il y a beaucoup de gens qui riaient. Puis après, clac, tu sais. Fait que nous autres, on était là, c'est pas drôle ou c'est drôle. On savait plus, en fait. La dernière date Tinder que j'ai eue m'a dit que j'étais vraiment pas drôle, puis ça m'a marqué profondément. J'étais comme... je pense, tu sais, moi, je me trouve quand même assez drôle de manière générale, mais ça s'est ancré en moi. Puis là, vous me réconciliez avec mon humour, donc je vous remercie beaucoup. C'est vrai que je qualifierais ce projet-là de très humoristique, en effet. Il y a de quoi de super intéressant avec l'utilisation de la voix de synthèse. Puis c'est quelque chose qui est quand même, ben oui, et Catherine, tu as un rapport assez particulier avec cette façon de parler, quand même, là. Ouais, je fais beaucoup de voix dans la vie comme comédienne. Tout ça, j'ai fait aussi des fois des voix de synthèse, mais je fais des humains aussi, là. Je fais pas que des voix de synthèse. Mais c'est sûr que je trouve ça intéressant à créer. Mais qu'est-ce qui nous intrigue là-dedans? Parce que c'est... Tu sais, on en parlait un peu durant les derniers jours, mais mettons la voix de
Hal dans 2001, Space Odyssey, la voix de Scarlett Johansson dans Her. Il y a souvent ce procédé-là qui revient, la voix de Siri qui est utilisée dans des projets artistiques. Tu sais, qu'est-ce qui... Ben, je pense que c'est le mystère autour de ça. Je sais pas pour toi, mais moi, c'était un peu, tu t'imagines une vie à cette voix-là, à cette entité-là. D'habitude, elle fait quelque chose de concret, mais là, soudainement, elle engage du mal puis des actions. Et on s'est même dit à un moment donné, et ça, chacun son interprétation, mais moi, des fois, j'ai besoin de... On s'est dit, est-ce que ça serait pas le fantôme de cette femme-là qui est décédée, qui s'est mis à vouloir hanter les gens dans une méditation, tu sais? Mais ça, c'est mon jardin intérieur. Qui est maintenant très public. Très public. J'adore ça. Mais juste pour la petite anecdote aussi, en écoutant le générique, on peut entendre qu'il y a eu un petit incident dans la rue. Je suis curieux d'en entendre parler. C'est arrivé hier soir. C'était au bowling. Pas vrai. Je pense qu'avant de compter l'incident, qui n'a rien de spectaculaire en soi, ce qu'il faut nommer aussi, c'est que nous, on aime à dire qu'on est un trio plutôt qu'un duo. Bien sûr, on a travaillé en étroite collaboration avec Alexis et Pilou, mais aussi, surtout, avec Éric Tessier, qui a été non seulement toutes les choses qu'il sait faire, mais également agresseur hier soir. Donc, c'était dans le cadre d'un rôle, je tiens à le préciser. Oui. Et donc, on s'est rendu au stationnement de bowling pour enregistrer cette scène-là que vous avez entendue et pour laquelle on s'est dit que peut-être ce serait bien de parler de sensibilité parce que, justement, effectivement, un homme et je suppose sa conjointe. On va dire que c'est un couple parce que j'aime les histoires d'amour profondément. Et donc, sont arrivés en disant « Hey, qu'est-ce qui se passe? C'est comme lâche-la! » Puis on était comme... On enregistre! Puis j'avais beau y montrer le matériel, la perche et tout. Il était vraiment pas convaincu, mettons. Ils ont voulu me sauver, là. C'était vraiment altruiste. Puis c'est drôle parce que nous, on dit un peu l'inverse. On est comme ça, Elmer. Non, mais c'était formidable, tu sais. Puis nous, on questionne un peu, justement, le spectateur sur toutes ces fois où tu es témoin de quelque chose, puis tu fais un peu comme si tu n'avais pas entendu. Puis qu'est-ce que ça génère après comme regret ou comme effet boule de neige, tu sais. Et là, bref. Il nous a fait mentir. À Elmer, vous nous faites mentir. J'aime ça. Je suis pas d'accord. Comment vous imaginez les auditrices, auditeurs qui écoutent ce projet-là? C'est une bonne question. En fait, je pense que c'est quelque chose, un objet singulier, spécial, à la fois relaxant et extrêmement angoissant. On peut se poser 1000 questions aussi. Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi les flashbacks? On voulait que l'auditeur se questionne sur ses propres regrets à lui, à elle, et aussi qu'on ait un exemple de quelque chose qui soit assez fort pour créer une situation dramatique. On voulait passer de quelque chose de léger qu'on pense que c'est une joke à quelque chose qui soudainement devient plus grave. Je pense que ça correspond vraiment... les gens peuvent le recevoir un peu comme ils veulent, mais écoutez pas ça avant d'aller vous coucher. Pas une bonne idée. C'est noté. Vanessa, Catherine, merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous. Toute l'équipe complète de Transistor. Sérieusement, on serait pas arrivé. On serait vraiment en train d'essayer de mixer quelque chose encore à cette heure-ci. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça va vous donner envie de faire d'autres projets de fiction, d'autres projets audio et à continuer. Et je dis ça pour toutes les équipes aussi qui étaient ici. C'est parce que c'est un peu ce qui met un terme à notre soirée d'écoute publique de ce Kino Radio 2021. Merci encore une fois à tout le monde. Merci d'être venu à Elmer. Merci à l'équipe de Transistor, de la Basoche. Et on vous dit à l'année prochaine pour le Kino Radio 2022. Merci beaucoup. Merci, Julien Morissette. Hey, ça fait plaisir. C'était Petite méditation désagréable, une création sonore de Vanessa Bell et Catherine Lavoie. Vanessa Bell vient de la littérature et est notamment co-directrice de Contour et chroniqueuse culturelle. Catherine Lavoie, elle, est comédienne et réalisatrice. Sa dernière production balado, Relations toxiques, est disponible sur audio de Radio-Canada. C'est ce qui conclut cette deuxième saison du Kino Radio. Un immense merci à nos partenaires pour cet événement, la Ville de Gatineau, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada, le Centre L'Imagier et le Cabaret La Basoche. Je m'appelle Claire Thévenin et j'espère que ces créations sonores vous ont inspiré. Si vous avez aimé les œuvres, n'hésitez pas à les partager avec vos amis et votre famille afin de continuer à faire découvrir l'univers de la balado-diffusion. Merci de nous avoir écoutés.